Dimanche le 21, bienvenue en prenant votre café. Je suis en direct de la campagne. Ben oui, c'est les vacances de la construction. On est allé au Festival Western en fin de semaine. Ça a diminué, je vais vous parler de ça un petit peu. Oh, mon restaurant préféré. Ben, j'en ai plusieurs restaurants préférés, mais je vais vous parler de lui. La taxe à Venise, ça a donné quoi? Hein? Le 5 € par jour, pour ceux qui ont des idées. Ici, on va parler de ça. Pierre-Yves McSween fait les nouvelles. On va jaser d'un petit peu de ça, C'est quoi qui est marqué? Oh, faut pas qu'il y ait des enfants qui font du bruit dans des parcs, qui vont avoir des amendes. Le prix du Bitcoin serait-il planifié d'avance? Fatigant. Je suis obligé de dire ça. Dure semaine à la bourse. Rolls-Royce aime beaucoup Shine et Temu, je vais vous dire pourquoi. Et je connais rien du basketball féminin. Je connais juste une joueuse. Peut-être que vous autres aussi. Je vais vous parler de ça. Voyons. Je vais vous parler de ça. Ben oui, je suis allé au festival Western en fin de semaine, mais juste, je ne savais même pas que c'était le festival Western à Saint-André-Avelin. Avant, c'était très gros, très gros. Il y a beaucoup de manèges, ça a changé un peu, mais les estrades où le vrai ou rodéo, c'est rendu minuscule, ça fait... Avant, on sentait qu'on faisait partie des ligues majeures. Aujourd'hui, l'impression qu'on fait partie des ligues ultra mineures. Là. C'est comme si j'organisais quelque chose dans ma cour. Pas, là, mais... À moins que ça soit le plus gros la semaine prochaine lorsque le vrai rodéo, mais je trouvais que ça faisait pitié un petit peu. Hein? Une petite affaire. Mais bon, hein? Des fois, j'aime bien parler de ma région en bien, puis il y a des fois, je trouve que ça a mal évolué, malheureusement. Colin. Je ne vais pas souvent manger au restaurant, mais quand j'ai des fêtes, soit la mienne, celle de mon fils, Marilyn, n'importe qui, Mathieu. J'aime aller au restaurant Moretti dans Griffintown. Le restaurant Moretti à Griffintown s'est déjà fait taper ses doigts parce qu'il y aurait des hells, des gens du crime organisé qui iraient là. En même temps, ben, il y a des professionnels, il y a un peu de tout. Nous, à l'heure qu'on y va, là, on va se le dire, on voit rien de ça. On voit rien de ce qui peut se passer. Mais la police, elle va zioter. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Puis qui parle? Problème, mettons que j'ai un restaurant, moi. Est-ce que je serais au courant de tout le monde qui est là? Bien entendu, si je suis dans le crime organisé, je commence à connaître le monde un peu. Mais étant donné que je ne le suis pas, est-ce que je serais capable de reconnaître tout le monde? Toutes les fois que j'y vais, puisque ça fait partie des discussions du crime organisé, ben, je regarde et je me dis, oh, lui en est un? Lui en est un? Je ne sais pas, moi. Hein? Je les connais pas. Mais là, il vient de perdre son permis d'alcool donc pour 1 mois, donc 25 jours. Il va pouvoir continuer à vendre la bouffe, mais c'est pas pareil si tu prends une pizza. Je vais là, pourquoi? Parce que j'aime l'ambiance Griffintown, j'aime la pizza qui est là-bas, qui est excellente. Donc, mais maintenant, c'est leurs affaires. Le juge lui reproche, il y a des employés qui n'auraient pas trop collaboré, donc ça aide pas trop la cause. Et le juge reproche au propriétaire de pas assez être là, puis il demande d'être plus souvent dans son restaurant. Mettons que j'avais un restaurant à plus de toutes les autres affaires que j'ai. Est-ce que je serais dans mon restaurant souvent? Ça se peut, mais ça se peut que non. C'est se peut que ce soit un investissement. T'sais. Et le juge demande au propriétaire d'être là plus souvent. Mais bref, cette règle-là par rapport au crime organisé, par rapport à l'alcool, pour les restos, je trouve ça que c'est étiré un petit peu par les cheveux. Parce que c'est pas parce que tu fais partie des Hells que tu vas aller dans un restaurant que tu vas foutre le bordel non plus. Je sais pas. Mais bon, la règle est là. De toute façon, j'avais pas prévu aller manger là d'ici 25 jours. Là, mais je vais y retourner pareil. Là, c'est pas que je suis pour le crime organisé, vous savez très bien que non. Mais j'aime la place, puis je vais y retourner pareil quand même. Hein. Avez-vous été affecté par la panne informatique? Moi, je ne l'ai pas été directement parce qu'on est sur Apple. Mais c'est une niaiserie, imaginez-vous, qui a fait planter le monde entier. Il y a une mise à jour qui a été mise, puis la différence entre Windows, et c'est là qu'on peut voir la différence entre l'architecture de Windows versus l'architecture d'Apple. Dans Windows, tu peux aller déposer un fichier. Hein, il laisse le droit
à des compagnies autorisées, bien entendu, de déposer des fichiers dans le système d'exploitation pour que le système d'exploitation puisse les utiliser. C'est pas permis avec Apple. Mais on peut voir ce que ça a permis. Hein? Ça a permis une gaffe humaine, une erreur humaine, d'aller foutre le bordel partout sur la planète. C'est aussi simple que ça. Maintenant, pour enlever ça va prendre plusieurs jours parce qu'il faut que tu passes ordinateur par ordinateur et que tu t'en vas en mode backup pour le partir, en mode backup, et que tu fasses une procédure. Hey, il y a des consultants qui vont faire la totale en tabarnouche. Hein? Bien entendu, ça amène de l'insécurité, ça amène des théories du complot. Il y a toutes sortes de théories du complot qui sont sorties. Et non, c'est juste une gaffe humaine, puis ça a affecté tout le monde. Puis on peut voir, on le sait qu'on est dépendant de la technologie. On le sait. Hein? Mais c'est toujours un wake-up call à chaque fois que ça arrive. Même chose avec la panne de Rogers que j'avais oublié, que les gens me l'ont rappelé. Donc, c'est toujours surprenant hein, de voir qu'une seule petite gaffe, parce que tu sais, l'écran bleu de Windows, le fameux écran bleu là, qu'on avait dans les années 90, là, comment ça se fait qu'il n'est pas capable de récupérer de ça, qu'il dit oh, « OK, j'ai un nouveau fichier, j'ai un écran bleu, il y a quelque chose de pas normal, je vais revenir en arrière. » Donc, Microsoft a sa part de blâme aussi, pas juste le logiciel. Microsoft doit être capable de retomber sur ses pattes suite à un écran bleu et dire « Non, 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 avant l'écran bleu, je marchais et là, je marche plus, donc je fais une revision de ce qui se passe. » Mais bon, ça se fait pas. Donc, vous avez peut-être été affectés, ceux qui voyagent ont été affectés solides. Donc, c'est plate de commencer des vacances parce que c'est pas juste pour les vacances de la construction, c'est à travers le monde ou des déplacements. Hey, la taxe du tourisme, hein? Vous savez qu'il y a quelques villes, il y a Percé qui avait essayé ça. Finalement, la mairesse de Percé a démissionné, je pense. Pas suite à ça. Les îles de Madeleine avaient pensé que c'était une maudite bonne idée, ils ont reculé. Ben, Venise, qui est une vraie place de touristes, là, pas du tête bain pendant quelques temps, là, vient de le tester dans les jours fériés et les week-ends, 5 € par touriste. Et le but d'avoir une taxe de touriste, c'est pas juste de faire de l'argent, c'est de dissuader des gens de venir pour les touristes d'un jour, de rentrer à Venise. Ben ça l'emplit les coffres quand même un seul mois à Venise. Ça a rapporté 2 millions d'euros, 5 € par personne, 485 000 personnes sont venues, ça n'a pas diminué le tourisme, pantoute. Donc, c'est sûr que si je pars de Notre-Dame-de-la-Paix puis je m'en vais à Venise, je ne dirais pas à Marilyn, ouais, là, je ne paierai pas 5 piastres, 5 €, on est là, on le paye. Hein? Et on y va tout simplement. Donc, ça dissuade, la misère avec ce mot-là, ça ne m'empêchera pas d'y aller. Ou ça m'empêcherait d'y aller, parce que c'est pas pareil. C'est aux îles de la Madeleine, quand ils voulaient charger 30 piastres, c'est différent, parce que on dépense déjà beaucoup pour aller aux îles de la Madeleine. Quand on va aux îles de la Madeleine, c'est pas une vacance d'un jour, c'est une vacance de 2 semaines. Il y a une grosse différence dans l'approche. Ils l'ont pas fait. Et je dépenserai pas 30 piastres pour aller. Tu sais, l'affaire, c'est qu'aux îles de la Madeleine, ça va te coûter cher en billet d'avion. Très, très cher, plus cher qu'à peu près n'importe où ailleurs. Il va falloir que tu payes ton séjour là-bas. Tu vas manger dans un restaurant là-bas ou acheter de la bouffe locale. Donc, aller charger le 30 piastres supplémentaire, c'est un petit peu effronté. On n'est pas dans la même veine, mais certains politiciens ne comprennent pas ça du tout. Bref, c'est pas un succès. Au point de vue financier, à Venise, c'est un gros succès. Au point de vue dissuasion, non, ça n'était pas un pantoute. Vendredi soir, marchant tranquillement dans les rues de Saint-André-Avelin, je reçois un texto d'un ami qui me dit hey, « Regarde, Pierre-Yves McSween au 98.5, plus après ça, une autre nouvelle, puis après ça, je vais voir ses réseaux sociaux. Pierre-Yves McSween qui faisait le matin. Et j'ai comme compris dans sa dernière chronique, une de ses dernières chroniques, qui était comme pas... Il avait l'air soulagé, puis là, c'est du patinage que je fais. Je suis dans la catégorie patinage. Qui n'a pas l'air tellement content de céder sa place à 7h15. C'est un prime star, spot là, à 7h15 le matin pour faire sa chronique. Il disait qu'il était content de se lever plus tard et qu'il était pour faire l'après-midi. Ça va être l'air vague, hein, avec Philippe Quentin. Son rôle exactement de co-animateur. Mais là, on apprend que finalement, ils se sont peut-être pas entendus qu'il ne sera pas de co-animateur
avec Philippe Quentin. Donc, en tout cas, je dis ça de même. Là, le malheur des uns fait le bonheur des autres. S'ils cherchent un co-animateur, moi, je peux bien m'entendre avec. Non, mais on ne sait pas. J'adore Pierre-Yves McSween en passant. Hein? Mais c'était vague son départ et c'était vague son arrivée. Quand tu annonces une grosse nouvelle comme Pierre-Yves McSween, il me semble que tu ne fais pas juste by the way, il va co-animer, ça prend plus de choses, ça va de l'air être mal planifié. Ben là, on semblerait que. Puis Pierre-Yves a dit allez voir Cogeco si vous voulez avoir des nouvelles sur la programmation. C'est quand tu sais que ton poste n'est pas en jeu, tu ne poses pas ce genre de questions-là. Hein? Et d'ailleurs, il y a un podcast qui s'appelle Podcash. Et là, ça a l'air qu'il y a une chicane avec quelqu'un d'autre qui dit hey, c'était à moi ce nom de Podcash-là. Et ça a l'air qu'il y a 14 podcasts dans le monde qui s'appellent Podcash. Voilà. Hein? Des potinages. Habitez-vous près d'un parc pour enfants? Habitez-vous près de l'aéroport d'Orval? Est-ce que vous habitez près d'un cultivateur qui épand du fumier? Est-ce que vous habitez quelque part où les animaux font du bruit? Tu sais, à un moment donné, là, il va falloir que les gens comprennent que quand tu choisis où tu habites, tu regardes un peu alentour, tu dis « Oh, moi, est-ce que ça me tente d'habiter à côté d'un parc pour enfants qui vont faire du bruit puis qui vont rire? Ça me tente pas d'entendre les gens rire, j'aime pas les gens heureux. Hein? » Mais là, c'est complètement rendu débile. Là. Il y a des gens qui exigent un mur anti-bruit parce que les enfants qui jouent, ça les dérange. Il y a des parcs qui donnent des amendes si les enfants font trop de bruit en train de jouer. Hey, sincèrement, là. Encore là, je pense que je vous parle de la ministre des Affaires municipales presque à chaque jour maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait pour mettre de l'ordre dans la cabane? Il me semble que c'est le rôle de ministre pour dire « Hey, regarde, on va se calmer les nerfs, là. Un parc, c'est fait pour jouer. Puis si tu as décidé d'habiter là, ben ça va faire du bruit. That's it. Donc, vis avec, sinon déménage. » Et elle ne dira pas ça, là. Mais à un moment donné, il faut mettre de l'ordre dans les villes. Les villes ne peuvent pas commencer à mettre des murs anti-bruit, dépenser l'argent des gens, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, ou des jeunes, au CEDRE, il y a des jeunes qui, ça te prend un permis pour aller jouer au hockey dans la rue. Là. On est en train de devenir débile. Tu es en train de sincèrement de devenir fou au Québec. Tu habites près d'un parc, c'est ça. Qu'est-ce qu'on aime de nos enfants? Les voir jouer? Ben oui. Si tu n'aimes pas les enfants, va habiter dans un RPA, tu vas en avoir, ils vont juste venir te visiter. Si tu es trop glissable, ils ne viendront pas, tout simplement. Les vacances de la construction, on est en plein dedans. Est-ce que ça vaut encore la peine? Vous savez que les autres provinces n'ont pas ça, hein? Ben, en tout cas, l'Ontario ne l'a pas. Est-ce que ça vaut encore la peine de mettre 200 000 personnes en congé plus tout le reste? Ça simplifie, bien entendu, la coordination au lieu qu'un parte en congé, puis l'électricien, à chaque année, ça revient parce qu'il va manquer d'électricien, parce qu'on prend beaucoup de congés, mais ça fonctionne dans les autres provinces. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas au Québec? Tu sais, il reste que on est un pays nordique. On est un pays qui fait pas toujours beau. Et de se priver de 2 belles semaines de travail extérieur, je trouve ça élevé pas mal. À chaque fois, ça me fait réfléchir et je trouve ça pas mal élevé de voir qu'on se permet ça. Mais bref, ça ne changera rien. Le ministre Boulet ne fera pas ça. Si on veut augmenter la cadence de la construction, régler la pénurie de logements, il faudrait limiter ça. Je comprends de l'autre côté l'industrie qui va dire « Ouais, mais là, on n'aura pas tel corps de métier, puis tel corps de métier, puis ça va être plus long. » Bien, ça se planifie aussi. On le sait que l'été, c'est plus compliqué d'avoir des gens, c'est sûr. Mais il faut falloir se poser des questions encore. Est-ce que ça vaut encore la peine? C'est bon. C'est bon. Je pose la question. Je n'ai pas toujours la réponse. Hein? J'ai rarement toujours la réponse. En 69, tout était beau. On ne sait toujours pas si c'est en 67 ou en 69. Hein? Mais je vous amène le 21 juillet 1969. Qu'est-ce qui se passe? Première affaire, il faut mettre fin au déménagement du 1er mai. Hein? La Chambre de commerce des jeunes de Montréal. Que la Chambre de commerce des jeunes de Montréal lutte pour enrayer le problème de déménagement massif du 1er mai. Pourtant, le problème est encore actuel. En mars 1957, cet organisme. Fait que, avant le déménagement, ça a l'air que c'était le 1er mai. Il faut mettre fin au déménagement. Fait qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, dit, on va le mettre le 1er juillet. Hein? Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé, c'était quand la date, à un moment donné, que ça a changé. Là. Mais
province soit amendée de façon à ce que la présomption de l'effet que le bail prenne fin le 1er mai en l'absence de toute... bref, il fallait mettre fin au déménagement du 1er mai. On l'a mis... mais c'est pas ça que je veux vous parler. Qu'est-ce qui s'est passé en 1969 à 20h56, 22h56 le 20 juillet, la veille? L'homme a conquis la Lune. Hein? Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. C'était dans les journaux le lendemain. Là, écoutez, regardez ça. Regardez ça. L'homme a conquis la Lune. Hein? Réflexion lunatique. Hein? L'événement historique. Donc, on joue sur le mot lune un petit peu trop. Hein? Il y avait Miss Univers, Gloria Diaz. Israël expédierait des armes au Biafra. Attendez un peu. Israël est toujours pogné dans les guerres, hein, ce qu'on peut voir. 12 000 personnes applaudissent les astronautes à terre des hommes. Soirée tranquille pour les policiers. Mandat d'arrestation, 20 morts. J'avais vu un paquet de mots sur la Lune. Bref, on va y retourner en 2026. On devrait y retourner sur la Lune en 2024. On va y retourner en 2026. Pourquoi? Ben, les journaux se me posent la question en ce moment. Pourquoi qu'on retournerait sur la Lune? Qu'est-ce qu'on doit aller faire? Qui va y aller? L'Inde, la Chine, les États-Unis? On ne sait pas. Mais qui va gagner cette course-là? Mais pourquoi encore? C'est de montrer la puissance? À suivre. On va suivre ça de près. On va suivre ça de près. Dans les placements, là, si vous n'êtes pas milliardaire avec votre stratégie, ça donne rien de venir me parler d'une stratégie qui fonctionne à tout coup. Ça m'énerve. Okay? Quand je faisais du day trading, puis les gens me disaient, regarde, une prédiction, j'ai bloqué régulièrement de mon fil YouTube. Il n'y a aucune personne qui peut prédire le prix de l'or, du Bitcoin, du Dow Jones, du S&P 500 d'une façon facile. Il y a un gars qui m'écrit, puis là, je dis, écoute, arrête de m'écrire par rapport à ça. Selon un savant, un mathématicien, il y a une courbe prédéterminée pour le prix du Bitcoin qui s'en va à 1 million. Ben, si tu penses qu'il s'en va à 1 million, là, mets toutes tes économies là-dedans, ça vaut 60 000 $ en ce moment. Donc, le prix du Bitcoin, il est ici. Et selon la théorie, ben, on voit qu'il monte, hein, il monte puis il descend. Hein, c'est comme ça. Le prix du Bitcoin, ben, regarde, il est parti de 10 000, il est monté à 66 000, il est redescendu. Mais ça suit une courbe prédéterminée d'avance. Cette semaine, le Bitcoin a pris de la valeur, si on regarde sur 5 jours, basé sur qu'on pense que Trump va être réélu. Les marchés boursiers, tous les marchés où il y a de l'argent impliqué et de la spéculation, il y a une seule et unique chose qui le fait bouger, ce sont les émotions. Et bien entendu, hein, l'espoir que ça va valoir beaucoup. Donc, moi aussi, j'aimerais ça, by the way, là, j'en ai un peu de Bitcoin. Pas beaucoup. J'aimerais ça que ça vale 1 million, pas plus con que vous autres, là. Pendant que j'accumule en ce moment à 66 000, à 60 000, ben, ça serait le fun que ça vale 1 million, même 10 millions, là. Mais je peux pas le prédire. Et je n'aime pas discuter ce genre de discussion-là, d'avoir ce genre de discussion-là, voir est-ce que ça va valoir ça, puis tel chercheur, si vous n'êtes pas milliardaire, puis on parle pas de millions, là, c'est assez, là. Si vous n'êtes pas milliardaire de votre stratégie vaut de la merde. Si vous êtes un formateur, puis vous n'êtes pas milliardaire de votre technique à la bourse, votre technique vaut de la merde. Peu importe, hein. Peu importe votre technique, quand même, vous avez déjà fait de l'argent. Il n'y a pas de façon facile de faire de l'argent. Qui avait prévu que CrowdStrike était pour avoir un bug avec Microsoft vendredi? Personne. Personne. Sinon, ben tu short le titre de Microsoft des milliards, hein, d'un coup, puis là, tu te fais de l'argent. Donc, il n'y a personne qui a pu prédire ce genre de situation-là. Il n'y a personne qui a pu prédire que Trump était pour se faire tirer. Là, il y a du monde qui va dire, oui, c'était planifié parce qu'il y avait telle autre personne puis telle autre personne. On embarque dans les théories du complot. JFK, c'est pas encore réglé. Donc, tenons-nous à des faits, ça va être plus simple. Et arrêtez de rêver que quelqu'un qui a une formule mathématique prédéterminée d'avance qui nous définit le prix d'un bien futur. Hein? Regardez, je vous montre en ce moment un graphique, c'est le S&P 500 depuis 5 jours qui a tombé de 2,36 %.
C'est sûr que si on regarde sur un an, le S&P 500 a pris du 16%. On le voit qu'il baisse un peu. Sur un an, 21%. Il a pas mal atteint sa limite pour le restant de l'année, le S&P 500. Donc, est-ce qu'on pourrait faire du surplace pour les prochains 6 mois? Je ne sais pas plus que vous autres. Mais c'est rassurant de voir que ça a baissé parce que ça avait monté en fou depuis 60 jours. Le Dow Jones, le Nasdaq. Donc, il y a eu comme une pause. Et là, on va voir dans les résultats financiers d'NVIDIA dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui va arriver. Mais il reste que c'est normal que ça plante. Est-ce que c'est le fun? Ben non, c'est pas le fun. On veut se réveiller chaque matin et être plus riche que la veille si vous faites des placements boursiers. Mais il faut vivre avec ce genre de fluctuation-là. Et c'est normal, tout simplement. Hein? Hey, Rolls-Royce. Souvent, tu sais, puis j'en parle régulièrement. Quand je vois qu'un marché est en ébullition, je me dis tout le temps, il faut regarder à côté. Hein? Regardez avec la folie d'NVIDIA. Est-ce qu'NVIDIA est le titre à acheter? Bon, on a regardé plusieurs fois dans cette chronique-ci des titres comme les centres de données, les airs climatisés pour les centres de données qui ont le vent dans les voiles, ceux qui font des plaquettes pour installer les chips, ceux qui vendent des ordinateurs. Il y a un paquet d'autres personnes qui peuvent gagner de l'intelligence artificielle, qui n'est pas juste l'intelligence artificielle, pas seulement ChatGPT et les autres, mais tout le marché qui englobe ça. Et souvent, il faut regarder out of the box. Ben, c'est exactement ce qu'il faut regarder en ce moment avec Rolls-Royce, qui fait les moteurs pour l'Airbus 350 FF pour Freightliner, donc cargo. Et la demande des avions cargo avec Shein et Temu et le commerce en ligne, c'est juste le début là, du commerce en ligne, est tellement en demande que regardez la progression de Rolls-Royce depuis le début de l'année. Quand même un titre pépère, là, 45% d'augmentation. Rolls, est-ce quelqu'un qui est capable de le dire? Rolls-Royce, parce qu'ils font des moteurs d'avion. Il y a GE qui en fait aussi. Je pense que Rolls-Royce sont aussi au Québec. Je pense pas, je confirme, je pense qu'ils sont à Longueuil. Donc, ça valait regarder, ça a déjà valu 300, là. Mais en 2022, ça valait 110. Aujourd'hui, ça en vaut 431. Quand même, hein? C'est un titre pépère, mais il bénéficie. Et c'est ça qu'il faut regarder à l'occasion. OK, les marchés explosent. Qui peut gagner? Ben, Rolls-Royce. Rolls-Royce en est un qui gagne. Il y a une autre affaire qui est intéressante à regarder. Je n'ai pas de nom de compagnie à vous donner, mais on va voir une tendance dans les prochaines années. Vous savez, on veut enlever les poêles à gaz des maisons. Un peu partout. Hein? Surtout avec Valérie Plante, on va enlever les poêles à gaz. Mais ceux qui ont des poêles à gaz, comme moi dans la maison, n'ont pas une prise 220 derrière le poêle. On a une prise électrique pour faire allumer les fours, le pour l'allumer, là. Et, mais on a juste une prise 110 normale parce qu'on est fourni avec le gaz. On est sur le gaz en arrière. Si je dois le remplacer, il faut que je fasse venir un électricien. Est-ce que mon panneau est capable de prendre du 220? Ben, c'est une problématique qu'on n'a pas pensé. Ça se peut que la limite où c'est pas possible de passer une prise 220, tu fais quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, il y a une nouvelle génération de poêles maintenant qui s'en vient à batterie. Donc, tu le plugues dans une prise 110, tu as des batteries, mettons, pour 24 heures, et ton cooktop qui est en glace maintenant, là, induction, donc il est capable de te fournir de l'énergie pendant assez longtemps, puis pendant ce temps-là, tu continues à le recharger avec une prise 110 normale. Donc, vous pouvez voir, regardez, problématique, on dit, OK, on interdit ça. OK, mais qu'est-ce qu'on fait si je peux pas? Ça se peut qu'on puisse pas pantoute. Ah, ben regardez, il y a une alternative. Il y a toujours un nouveau marché qui va se créer avec une interdiction ou avec une libéralisation d'un marché versus un autre. C'est toujours intéressant. Le cannabis, c'est exactement ce que je vais parler. Regardez pas le cannabis, regardez McDo et Taco Bell. Ben, regardez maintenant les actions du cannabis versus ceux de McDonald's depuis que c'est légalisé. Vous allez voir que c'est McDo qui a gagné. Pourquoi? Parce qu'un coup que ton buzz est fini, tu as les munchies et ben voilà. Donc, c'est intéressant. J'ai pas de nom de compagnie encore, mais je pense que d'ici 2-3 ans, on va voir de plus en plus d'électroménager avec des batteries. Puis honnêtement, pensons au frigidaire, au congélateur, qu'on est toujours inquiet quand il manque d'électricité, pas une génératrice. Je pense qu'on pourra avoir des batteries dans toutes ces
dans tous ces électroménagers-là, qui sont leur propre énergie, puis qu'ils prennent, qui peuvent le prendre d'une façon intelligente aussi. Donc, très intéressant de voir ce qui va se passer dans les électroménagers, qu'on pense que c'est de base, hein, c'est that's it, mais non. Hein? Intéressant, intéressant. On s'en va insolite. Je ne peux pas vous nommer aucune personne du basketball féminin, ni canadien, ni US. Mais j'ai suivi la progression de Kathleen Clark, une phénomène du basketball féminin qui jouait dans universitaire, maintenant qui joue pro, qui a des débuts modestes, bien évidemment parce qu'elle est ciblée. Mais il y a les Jeux olympiques de Paris et elle n'a pas été invitée. C'est assez spécial parce que à elle seule, elle déplace des foules. Quand même, on s'attend à ce phénomène. Et les Jeux olympiques et le basketball féminin, les États-Unis disent on a mis la meilleure équipe sur papier pour aller gagner la médaille d'or. La médaille d'or, ils peuvent déjà l'accrocher au cou des filles du basketball féminin. Ils vont gagner pareil parce que c'est la seule place au monde où le basketball est organisé au point de vue féminin. Donc, ils ont manqué une belle place, d'y faire une place, qu'elle ait le spotlight, qu'elle mette le basketball féminin sur la map, de voir qu'on peut en vivre, de faire rêver des gens, parce que ça sert à ça aussi, les Olympiques. On fait souvent des places à des gens. Elle aurait mérité sa place sur cette équipe-là pour faire amener les foules. Ils ont manqué leur coup solide. Je pense que l'organisation des Jeux olympiques doit être un petit peu déçue. Hein? Je pense pas que ça va être les mêmes foules avec des inconnus que si Kathleen Clark, elle est là. J'ai oublié de marquer l'année. Colin. Il y a un moment donné, il y a une fille qui s'appelle Patty Mallette. Elle a 17 ans, puis elle tombe enceinte. Là, elle pense peut-être se faire avorter. Et ça a été refusé, ou son chum ne voulait pas, ou ses parents. Finalement, elle a décidé de garder le bébé. Et ce bébé-là s'appelle Justin Bieber. Quand même, hein? Quand même. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Voilà. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et je vous souhaite une excellente journée. Allez, bye.